Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères dans la suite du cours des organes lymphoïdes, toujours dans le module d'immunologie. La fois passée, on avait vu les organes lymphoïdes primaires, c'était le thymus et la moelle osseuse. Dans cette partie, on va voir les organes lymphoïdes secondaires. Les liens sont toujours disponibles dans la description pour ces supports-là. Je vous invite à abonner pour recevoir les vidéos prochaines pendant toute l'année, Inch'Allah. Je vous demande le maximum de partage, le maximum de j'aime et on commence. Les organes lymphoïdes secondaires, on va répéter quelques définitions qu'on avait déjà vues dans l'introduction. Donc, leur développement, il est tardif. C'est après la naissance. C'est pas comme le thymus et de la moelle osseuse. Ils sont tardifs après la naissance. Leur développement dépend de la stimulation antigénique. Donc, c'est ce qui, ça explique que les organes lymphoïdes secondaires vont subir une augmentation de volume en cas d'infection, comme l'exemple le plus, voilà, c'est les amygdales qui vont augmenter de taille en cas d'infection des voies respiratoires supérieures. Donc, leur développement dépend de la stimulation antigénique. Leur développement aussi dépend des organes lymphoïdes centraux. Et ils se situent dans les voies de pénétration de l'antigène. Ce sont les lignes, ou bien la ligne de première défense. Ce sont les organes lymphoïdes où les cellules lymphocytaires vont s'accumuler. C'est une caserne, si on peut dire ça, pour attaquer l'antigène dans la voie sans voie de pénétration. Elle constitue le site de déroulement de la réaction immunitaire. Ça, vous devez le noter. La réaction immunitaire, c'est les organes lymphoïdes secondaires qui seront le lieu de ce développement-là. Donc, on a de la rate, on a les ganglions lymphatiques, on a du malt, du tissu associé à du muqueuse. Ce sont les mucous associated lymphoid tissue. Donc, on a deux qui sont encapsulés, deux organes lymphoïdes qui sont encapsulés, c'est de la rate et du ganglion lymphatique. On va détailler la rate et ces ganglions-là prochainement. Et on a qui sont diffus dans tous les muqueuses, c'est le malt, c'est le mucus associated lymphoid tissue. Donc, ça, c'est les organes lymphoïdes secondaires, le lieu de déroulement de la réaction immunitaire. Commençons premièrement par la rate. La rate, c'est un organe thoraco-abdominal. Elle est située sous le diaphragme, à côté de l'estomac. C'est un organe encapsulé, c'est un organe volumineux, il pèse à peu près 150 grammes. C'est l'organe le plus important dans la filtration sanguine. Il a une particularité anatomique car elle est constituée de deux tissus. C'est de la pulpe rouge et de la pulpe blanche, qui est un tissu lymphoïde organisé autour des artérioles. Elle a le rôle de phage contre les bactéries qui sont encapsulées. Leur lieu de phagocytose, c'est de la rate. Donc c'est un organe très important. Un organe volumineux il a deux rôles. Un rôle qui est la pulpe rouge, c'est le lieu de sénescence ou bien de dégénérescence du globule rouge. Et la pulpe blanche, c'est un tissu lymphoïde totalement qui est organisé autour des artérioles du rate. Maintenant, on va détailler la structure. Donc, c'est de la pulpe rouge et de la pulpe blanche. Donc, dans la pulpe rouge, on a un sinus veineux. Dans ce sinus veineux, on va avoir des cordes. C'est un filtre qui élimine les vieux globules rouges. C'est le lieu de sénescence des globules rouges. On a des fibroblastes qui vont constituer la matrice cellulaire. On a des macrophages qui ont le récepteur CD136, RCP de l'hémoglobine, des plasmocytes et des plasmoplastes attirés. Donc ça, c'est la pulpe rouge. Elle a un rôle érythrocytaire. Mais ce qui nous intéresse, c'est de la pulpe blanche, qui est un organe, bien c'est un tissu organisé autour de ces artérioles-là. Donc,
entouré autour des artérioles centrales, de la zone T dépendante et des artérioles latérales et même des follicules lymphoïdes. Là, c'est le rôle. C'est là où la rate va être considérée comme un organe lymphoïde secondaire. C'est la pulpe blanche. C'est une organisation immense des cellules lymphocytaires dans la zone T dépendante, dans les artérioles latérales et même dans les follicules lymphoïdes. Donc, la pulpe blanche, c'est un organe lymphoïde secondaire avec un pouvoir de développement au cours d'une infection qui est courante. Maintenant, on va détailler la zone marginale de la rate. On va retrouver des fibroblastes réticulaires qui vont former la base de la zone marginale. On va voir aussi des macrophages, c'est le cercle externe et aussi le cercle interne en contact avec de la pulpe. Et on a les deux zones des macrophages. Entre ces deux zones de macrophages, il y a la zone marginale B, les lymphoïdes B, les cellules dendritiques et les macrophages, les LB mémoire. Donc, on a une zone qui était dépendante, on a des follicules lymphoïdes, on a aussi une zone marginale B dépendante ou bien cellules marginales B cells. Ce sont les lymphocytes B, les cellules dendritiques, les macrophages, les LB mémoire. On n'oublie pas les macrophages du cercle externe et du cercle interne. Donc vous voyez, la rate est un organe qui est riche en cellules lymphatiques, des cellules immunitaires de plusieurs types. On a des cellules T, on a des lymphoïdes B, on a les macrophages, les cellules dendritiques, plus un nombre élevé de cellules lymphatiques, les cellules immunitaires se situent dans la rate. Donc ça, c'était quelques notions concernant la rate. C'est un organe lymphoïde secondaire encapsulé. Et on va passer maintenant aux ganglions lymphatiques. C'est le même principe. Ce sont des organes encapsulés lui-même. Ce sont des organes arrondis ou réuniformes, mesurés de 0,3 à 3 cm. Donc un ganglion peut achever la taille de 3 cm et va être palpable. On parlera dans ce cas-là d'une adénopathie qui va témoigner d'une infection. Il est bien sûr encapsulé. Donc, la rate et les ganglions lymphatiques sont des organes lymphoïdes secondaires, je répète, et encapsulés. Gardez la structure là en tête. Ça peut être des questions d'examen. Maintenant, quel est le rôle de ces ganglions-là? Donc, ces ganglions vont recevoir les cellules lymphatiques par les vaisseaux lymphatiques qui sont dites afférentes. Donc, c'est le lieu d'accumulation des cellules lymphoïdes, c'est facile. Ils sont souvent situés aux bifurcations des vaisseaux lymphatiques. À chaque bifurcation de vaisseaux lymphatiques, on va noter l'existence de ces ganglions lymphatiques. Quel est le rôle aussi? C'est assurer la filtration des antigènes à des liquides interstitiels et assurer le drainage de différents territoires de l'organisme, quelle que soit la peau ou bien les organes profonds. Ces ganglions lymphatiques ont un il qui est indiqué là. Donc, il existe des artères pénétrantes, c'est les voies afférentes, et des veines et des vaisseaux lymphatiques qui vont sortir. On parle de voies efférentes. Afférente veut dire l'entrée, efférente veut dire la sortie. Et ces ganglions-là sont divisés aussi en trois zones principales. La zone corticale, la paracorticale et la zone médullaire. Donc, c'était quelques notions histologiques concernant la structure des ganglions lymphatiques. Elle sert aussi à un organe lymphoïde secondaire. C'est l'accumulation des cellules lymphatiques au niveau de ces ganglions-là afin de réaliser la réaction immunitaire. Maintenant, on va détailler quelques structures. Donc, la charpente ou bien la capsule, elle est formée de fibroblastes réticulaires. Donc, ça, c'était la charpente ou bien capsule de ce ganglion lymphatique. Le cortex
Donc, on va détailler du cortex vers la zone médulaire. Le cortex, il forme principalement le follicule lymphatique. Donc, c'est primaire et secondaire. Donc, le cortex, il est formé principalement de follicules lymphatiques. On a des follicules lymphatiques primaires et des follicules lymphatiques secondaires. Ce sont des structures constituées des lymphocytes et des cellules dendritiques folliculaires et même des lymphocytes dites interfolliculaires. Donc, vous voyez là que le cortex, c'est un assemblage des follicules lymphatiques primaires et secondaires. Il est riche en cellules immunitaires. Donc, un peu profond, on va noter le cortex profond ou bien la zone paracorticale constituée de cellules lymphocytaires T, des cellules dendritiques et des macrophages. Et la médulaire la plus profonde, elle est une zone mixte constituée de lymphocytes T, lymphocytes B, macrophages et plasmocytes. Donc, vous voyez que les ganglions lymphatiques sont constitués de façon totale de cellules lymphatiques, quels que soient les lymphocytes T, lymphocytes B, les macrophages, et on n'oublie pas les follicules lymphatiques au niveau de la zone corticale. Donc, un ganglion, c'est un organe de défense, c'est un organe lymphoïde secondaire. Il est riche en cellules immunitaires. Donc, il va jouer lui-même le rôle dans la réaction immunitaire. C'est le lieu de déroulement, je répète, de la réaction inflammatoire. Gardez ça en tête, ça peut être des questions d'examen. Ça, c'est une illustration d'un follicule lymphoïde. Donc, c'est un ensemble de cellules lymphatiques. Là, on voit la prolifération des cellules B. Là, on va voir la sélection. Là, c'est la génération du cellules mémoire. Là, on va voir un follicule dendritique. Là, on va voir de petites cellules B. Donc, ce follicule lymphatique-là, il est le lieu d'accumulation de plusieurs cellules lymphatiques qui vont jouer le rôle de défense en la phase immunitaire. Ça, c'était les deux organes lymphoïdes secondaires qui étaient encapsulés. C'est la rate et les ganglions lymphatiques. Maintenant, on va voir la notion du MALT. C'est quoi le MALT? C'est mucus associated lymphatique tissue. Donc, à chaque muqueuse, dans toutes les muqueuses, qu'elles soient digestives, respiratoires ou bien génitales, on va voir ce MALT-là. Ces structures sont non encapsulées, ils sont disséminées dans toutes ces muqueuses-là. Donc, les muqueuses sont la porte principale pour les agents pathogènes. Les agents pathogènes favorisent la muqueuse. C'est le lieu de pénétration préféré des germes. Pourquoi? Parce que la peau, elle est une barrière de défense. Les germes trouvent une difficulté d'accéder à travers des téguments cutanés. Ils vont entrer plutôt d'une des muqueuses. Donc, c'est pour cela qu'il existe ce MALT-là, ce tissu associé aux muqueuses, qui représente une barrière de défense immunologique, physique et biochimique. Donc, le MALT-là va jouer le rôle de défense, la première ligne de défense dans les muqueuses. Donc, les muqueuses-là nécessitent de la protection. C'est pour cela qu'on va voir ces structures-là. On a premièrement les barrières immunologiques, c'est les MALT. Donc, les muqueuses, soit du GALT, je veux dire GATS, donc c'est gastrique, c'est digestif. Donc, c'est le GALT, c'est les tissus lymphoïdes associés à l'appareil digestif. On a le NALT, veut dire nasal. Donc, on va voir ces tissus lymphatiques associés dans les muqueuses nasales. C'est un lieu de pénétration très favorisé par les germes respiratoires. On a des BALT. BALT, c'est bronchique. B veut dire bronchique. C'est bronchique associated lymphoïde tissu.
Donc, c'est un tissu lymphoïde qui est associé à la muqueuse bronchique en sa totalité. Il va lutter contre les agents pathogènes de l'entrée respiratoire et on a les follicules lymphoïdes isolés. Donc, ce sont des barrières immunologiques qui sont constituées des maltes. Maintenant, l'organogénèse de ce malte-là, elle va dépendre des molécules-là. C'est le TNF, le tumor necrosis factor, les lymphotoxines et le l'IL-7, c'est de l'interleukine. On va détailler tous ces molécules-là dans les cours des cytokines. Donc, un petit rappel, le système là, immunitaire constitué des organes, les organes qu'on est en train de citer maintenant, quel que soit organes lymphoïdes primaires ou secondaires. Les cellules qu'on va aborder prochainement dans les prochains cours, c'est les cellules lymphoïdes T, lymphoïdes B, natural killers, les cellules dendritiques. Tout ça, on va détailler chacun parcours. Et le troisième élément qui est très important, c'est les molécules. On parle maintenant de compléments, on parle de interleukines, on parle de chimiokines. On va détailler ça. Ils ont un rôle très important dans le déroulement de la réaction immunitaire. Donc, tout ça, on va détailler prochainement, Inch'Allah, dans les cours prochains. Ça, c'était la notion du MALT, un tissu lymphatique associé aux muqueuses. Ça, c'est le GALT. Par exemple, on a les plaques de PR ou bien les ganglions mésentériques. Donc, ils sont situés dans toute la muqueuse gastrique. C'est le site initial de la réponse immunitaire. Donc, on a un compartiment inducteur, c'est la plaque de PR et les ganglions mésentériques. Et on a des compartiments effecteurs, c'est la lamina propria et les épithéliums villeux. Donc, ce site-là est le site qui héberge les cellules immunocompétentes. Donc, on a des cellules immunocompétentes au niveau de ce GALT-là. Donc, ils ont un pouvoir immunogène. Donc, ils vont servir à la réaction immunitaire dès que l'antigène va entrer au niveau de n'importe quelle muqueuse gastrique. Là, on voit dans le schéma un ganglion mésentérique. Là, c'est une plaque de PR. Tout ça sont des organes lymphoïdes qui vont défendre la muqueuse. Là, ce sont les lymphocytes de la lamina propria. Donc, vous voyez, c'est une barrière de défense dans la muqueuse digestive. Donc, aucun germe, n'importe quel germe qui va pénétrer là, il va être attaqué par le réservoir des cellules qui est se situe au niveau de ces organes lymphoïdes non bien associés aux muqueuses. Ils ne sont pas encapsulés, mais ils ont un rôle très important. Ils sont disséminés dans tous les organes. J'espère que la notion du muqueuse ou bien du tissu lymphoïde associé aux muqueuses est maintenant claire. Maintenant, on va détailler un peu ce GALT. Prenons l'exemple des plaques d'EPR, lamina propria et l'épithélium intestinal. Par exemple, dans la plaque d'EPR, on voit un épithélium intestinal qui recouvre ces plaques-là d'EPR. Ce sont des cellules M ou bien une dôme. On trouve dans ces plaques d'EPR les macrophages, ça premièrement, des lymphocytes B, des lymphocytes T, des cellules dendritiques. Donc vous voyez, on voit un équipage de cellules lymphocytaires, de cellules immunitaires dans cette plaque plutôt d'EPR. Donc, ils sont préparés dès l'entrée de l'antigène, ils vont faire la réaction immunitaire contre cet agent pathogène. Dans les follicules lymphoïdes, on va voir surtout des cellules lymphocytaires B et dans la zone interfolliculaire, on va voir des cellules T dépendantes. Donc c'est la plaque de PR, vous voyez qu'elle contient de multiples cellules immunitaires. C'est un organe lymphoïde lui-même qui sert à contre-attaque contre les agents pathogènes. Prenons un autre exemple de la lamina propria. Cette lamina propria, elle est infiltrée partout, surtout par les cellules lymphocytes T, qui ont le récepteur TCR alpha-bêta, comme on va détailler. Donc la lamina propria, elle a les cellules T de type TCR alpha-bêta. Donc, ils vont exprimer leur plupart de la CD45RO. Ce sont des lymphocytes T mémoire.
Et aussi, cette lamina propria contient des lymphocytes B et des plasmocytes qui vont sécréter des IgA. Les IgA, les immunoglobulines là, sont trouvés dans les muqueuses. Donc les IgA sont les anticorps qu'on les trouve souvent dans les muqueuses. Ils servent à combattre les agents pathogènes. Tout ça, on va détailler dans les cellules de l'immunité innée. Donc la lamina propria, elle aussi, contient des autres types de cellules lymphatiques. C'est les lymphocytes T, alpha, bêta, les cellules T mémoire, et on n'oublie pas les cellules B, les plasmocytes sécrétant les IgA, qui sont les immunoglobulines de défense dans les muqueuses. Donc les IgA sont spécifiques en muqueuses, on le trouve de taux élevé en cas de porte d'entrée d'un germe dans des muqueuses. Dernièrement, prenons l'épithélium intestinal. Il est souvent colonisé par les cellules. Et cette fois-là, c'est le TCR gamma delta. C'est pas les lymphocytes alpha bêta. Là, c'est le TCR gamma delta. Et on a des lymphocytes B, CD8 et surtout le CD8 alpha alpha. Donc, vous voyez qu'il y a une multiplicité de cellules lymphatiques disséminées autour prenons l'exemple du cellules muqueuses, du GALT. Là, il est richement colonisé avec les cellules. Vous voyez la totalité de tous ces cellules-là. Il existe là dans cette muqueuse pour représenter une barrière de défense contre la pénétration de l'antigène ou bien les germes. Donc, ça, c'était le cours des organes lymphoïdes. Si on récapitule les organes lymphoïdes, on a les primaires qui servent à générer ou bien l'ontogénèse des cellules lymphatiques. Deuxièmement, les organes lymphoïdes secondaires, c'est le lieu de déroulement de la réaction immunitaire et inflammatoire. Et on a deux qui sont encapsulés, c'est de la rate et des ganglions lymphatiques. Et on a les cellules du MALT qui est non capsulé, mais comme vous voyez, prenons l'exemple du GALT, il est très riche en cellules immunitaires. Il sert à une barrière entre la pénétration des germes ou bien des agents pathogènes dans les muqueuses. Donc ça, c'était brièvement les organes lymphoïdes secondaires. J'espère que la vidéo était facile et bénéfique. Je vous invite à abonner pour recevoir les prochains cours concernant les autres constituants du système immunitaire. Laissez-moi vos commentaires concernant la qualité des vidéos. Je vous remercie pour votre attention et je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah.